C'est l'une des informations qui a marqué le début de ce week-end. Le propriétaire du site pornographique Jackie et Michel, mis en examen pour complicité de viol, en compagnie d'ailleurs d'un ancien acteur et de 2 réalisateurs, pour viol, pour complicité de viol et pour proxénétisme en bande organisée. Bonjour Knivi. Bonjour. Vous êtes actrice pornographique, vous êtes victime présumée dans cette histoire, vous avez porté plainte. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Oui, alors malheureusement, j'ai subi un abus, même plusieurs, parce que lors du tournage, j'avais demandé à ne pas pratiquer certaines pratiques, en tout cas, voilà, ou certaines... De films, voilà. de films Jackie et Michel, déjà de base, je ne voulais pas faire de films pour cette plateforme. Je me suis retrouvée à en faire, malgré moi. Et ensuite, il y a eu certaines pratiques, en effet, que je ne voulais pas faire, qu'on a insisté, auxquelles on m'a piégée, même, pour que je fasse avec certains acteurs, que je tourne avec certains acteurs alors que je ne voulais pas. Exactement. Donc vous êtes arrivé dans cette pièce, vous ne vous attendiez pas du tout à ce qui allait se passer. Vous aviez convenu de certaines choses, mais en fin de compte, on vous a mis devant le fait accompli. On vous l'a imposé. Oui. Comment vous avez réagi sur le moment ? Vous leur avez dit ? Alors, de base, je le dis, étant très caractériel, je le dis. Mais parce que j'ai tourné 2 fois avec ce producteur. Et je me suis retrouvée la 2e fois en état de sidération, tout simplement, en fait. Et je venais pour une semaine de tournage sur Paris. Et le problème, c'est que vu que ces producteurs communiquaient tous entre eux, j'avais peur de ne plus avoir de tournage toute la semaine si je refusais. C'est ça. Et en gros, vous étiez sous pression. Une phrase que vous avez livrée d'ailleurs à certains de nos confrères, mais aussi aux enquêteurs, est particulièrement frappante. Quand vous vous êtes plainte, on vous a dit « t'es pas la première ». Oui. Et je me suis rendu compte que j'ai un peu libéré la parole, et pas que moi, bien sûr. J'ai osé parler sur les réseaux sociaux parce que je m'en moquais de ruiner ma carrière dans le milieu, ce qui n'est pas le cas au final, en fait. C'est ça. Et en fait, il y a eu toute une vague qui a suivi. Et j'ai eu beaucoup de témoignages en privé anonymes. Et avec des collègues, on commence à parler. Qu'est-ce qu'ils vous disent en substance, ces témoignages anonymes, toutes ces autres collègues, ces autres actrices qui vous contactent en message privé? Elles vous disent qu'il leur est arrivé, il leur est arrivé quoi en général? Des choses similaires. Il y en a certaines qui ont été, malheureusement, qui ont été droguées à leur insu. Il y en a d'autres qui ont subi la même chose que moi. Au final, elles venaient pour tourner des scènes pour telle ou telle plateforme. Au final, on leur dit non, tu vas faire ça. Ou pour cette plateforme, on nous impose 5 tournages en une journée. Au début, on m'a dit oui, tu vas faire 5 tournages en une journée. On a fait 2 tournages. On nous demandait des choses assez extrêmes aussi. Vous aviez l'impression d'être du bétail, en fin de compte. Complètement, de la viande. On était traités comme de la viande. Ils nous parlaient mal. On leur appartenait, soi-disant. Moi, j'ai dit plusieurs fois au prod que j'ai fait non, ça ne t'appartient pas. Je suis une personne indépendante. Je me déclare de manière indépendante. Je ne t'appartiens pas, en fait. Ils disaient ce sont mes actrices et ils faisaient payer aux autres prods le fait de donner mon numéro de téléphone. En fait, quand je tournais avec un autre prod qui m'avait contacté à part, il disait c'est mon actrice donc tu me dois de l'argent. Donc c'est du proxénétisme en fait. C'est ça, c'est la raison pour laquelle en tout cas à ce stade il n'y a qu'une mise en examen, on le rappelle, mais il y a une mise en examen dans cette affaire pour proxénétisme en bande organisée. Vous l'avez dit vous-même, la parole commence à se libérer. Vous, à quel moment vous avez compris qu'il fallait que vous portiez plainte, que ce qui vous était arrivé non seulement n'était pas normal mais que ça méritait que vous alliez voir les policiers? J'ai mis du temps, parce que déjà j'ai mis du temps à accepter que j'avais aussi subi malheureusement un viol. J'ai mis du temps avant de le comprendre et de l'accepter. Vraiment, j'avais un suivi déjà psychologique, donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu cette chance. Et j'ai mis du temps et j'ai commencé à partir de 2020 à en parler sur les réseaux sociaux. Et que l'article d'un journal est sorti en fait. Et c'était combien de temps après les faits, à peu près? Ça devait faire presque une année. Il vous a fallu un an à peu près pour formaliser et pour dire publiquement ce qui vous était arrivé? Oui, voilà, mais sans pleurer, sans... Mais bien sûr, évidemment. Et du coup, ce sera ma dernière question. Knivi, comment ça va aujourd'hui? Ça va, je suis plus dans un mood de combat pour l'instant.
Je parle avec beaucoup de personnes. Je suis à la commission webcam et pornographie du STRAS et on est en train de faire changer tout ça. J'ai refait un tournage la semaine dernière et ça s'est extrêmement bien passé. Et on est en train de tout cadrer dans le milieu. Et, les policiers commencent enfin à démêler les affaires. Enfin, démêler les affaires. Ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus d'affaires que ce qu'ils pensent. Mais c'est les mêmes personnes, malheureusement. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la justice et les enquêteurs vont tenter de faire leur travail pour élucider ce qui a bien pu se passer. Je le rappelle, plusieurs mises en examen à ce stade, soit pour viol, soit pour complicité de viol, soit pour proxénétisme en bande organisée. Et évidemment, ce sont des mises en examen, ce qui signifie que les personnes visées sont présumées innocentes. C'est toujours important de le rappeler. Merci à vous, Knivi, d'être intervenu sur Sud Radio. Bon courage à toutes celles qui nous écoutent, qui sont peut-être dans le même cas d'ailleurs, qu'elles sachent en tout cas que la parole semble se libérer et que la vague MeToo touche aussi le monde du porno. Restez avec nous. Et qu'elle puisse me contacter aussi. Exactement, elle vous contacte comment? Tiens, vous avez raison de le dire. Elle peut vous contacter par quel canal? Sur Twitter ou sur Instagram, il n'y a pas de souci. Sur Twitter et sur Instagram, KNIVY. Comme ça, vous voyez, le message a été transmis. Bon courage à vous, Knivi, et restez bien. Revenez quand vous voulez sur Sud Radio. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Comment gérer notre impatience? C'est ce que nous dira évidemment Carole Serra pour la Minute Zen. Et juste avant ça, notre magistrat Sud Radio, Patrick Ramel, qui vous apprendra ce que c'est que le harcèlement en droit. C'est le moment d'en parler. À tout de suite.